Dans le but d'ajuster la politique monétaire aux orientations stratégiques du pays, telles que retracées dans le Plan national de développement 2018-2027, en tant qu'outil privilégié de planification à moyen et long terme de l'économie burundaise, la Banque de la République du Burundi a annoncé en novembre 2018 et implémenté depuis le second semestre de 2019 de nouvelles mesures de politique monétaire en vue de soutenir les investissements dans les secteurs prioritaires et porteurs de croissance. Ces mesures portaient sur l'assouplissement des conditions de refinancement du secteur bancaire et de la microfinance qui financerait à des taux raisonnables et relativement bas les secteurs porteurs de croissance, particulièrement pour les activités orientées vers la substitution aux importations, la promotion des exportations et le développement des tissus industriels au Burundi. Plus tard, le financement des infrastructures et de logements a été rendu également éligible. Pour ces interventions, le taux d'intérêt était fixé à 2% si les établissements de crédit financent directement les projets et à 1% s'ils financent les institutions de microfinance, IMF, et le taux d'intérêt maximal appliqué aux bénéficiaires final du crédit ne devrait pas dépasser 8,0% par an. Un taux de refinancement qui a battu le record des taux débiteurs déjà connus. Le taux moyen de l'année qui a précédé l'application de cette mesure a été de 16%. Ces mesures ont été mises en œuvre par le secteur bancaire et le secteur de la microfinance et ont permis de financer des centaines de petites et moyennes entreprises, stimulant ainsi la croissance économique, la création d'emplois, l'innovation et la compétitivité des entreprises locales. Au 31 décembre 2022, l'encours de refinancement dédié au secteur porteur de croissance déjà débloqué par la BRB était de 527,2 milliards de francs burundi, montant réparti entre 13 établissements de crédit. Cette intervention de la BRB a été un élément catalyseur pour le secteur bancaire en matière de financement de l'économie. Pour se préparer à la mise en œuvre d'IPND révisé et contribuer efficacement à l'atteinte de la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, l'Association des banques et établissements financiers du Burundi nous fait découvrir certains des projets et en bénéficier de ces mesures d'assouplissement des conditions financières pour les demandeurs de crédit groupés dans le secteur jugé de porteurs de croissance, incluant notamment les secteurs agro-pastoral et industriel, avec un accent particulier sur les perspectives d'accroissement de la production exportable et de substitution aux importations. Les responsables de ces entreprises reviennent sur les dividendes tirés de cette politique monétaire initiée par la BRB en 2019. Avec ce financement, nous avons pu construire ces infrastructures de base, ces infrastructures qui nous ont permis de démarrer le projet. Nous avons pu importer certains matériels. Ça nous a permis de fonctionner, de démarrer le projet jusqu'à l'étape actuelle que vous avez vue. On a pu moderniser notre usine, on a construit une nouvelle usine, on a introduit de nouvelles machines qui nous permettent à l'électeur de pouvoir produire des produits qui sont plus sollicités par la population et par nos clients. Le financement qu'on a eu de la part de la BBCI, ça a passé du simple au triple, au quadruple même. Pour les emplois fixes, nous avons, ça varie entre 40 et 50 personnes. Des fois, on fait appel à une trentaine de prestataires. Si on avait la chance d'être refinancé encore, nous allons employer au moins une centaine de personnes. Nous avons un remerciement à formuler parce que avoir initié cette politique de refinancement des projets porteurs de croissance, l'objectif qu'il visait reste encore d'actualité. Ça participe aussi au redressement de l'assiette fiscale. Grâce au refinancement facilité par la Banque de la République du Burundi, BRB, de nombreux bénéficiaires ont pu réaliser leurs ambitions, transformant leurs activités de manière significative. Ce soutien a non seulement amélioré leur capacité opérationnelle, tant en qualité qu'en quantité, mais a également permis d'étendre leurs activités.
Pour beaucoup, ce coup de pouce s'est traduit par une augmentation substantielle de leur chiffre d'affaires et une création d'emplois multipliée par 4, renforçant ainsi leur contribution à l'économie locale. L'élan des opérateurs économiques alimenté par la politique monétaire accommodante de 2019 a soudainement été freiné en 2022 avec la suspension de cette mesure par la Banque de la République du Burundi, BRB. Alors que cette politique avait favorisé la croissance des secteurs porteurs, elle a été interrompue à partir de la deuxième moitié de 2022 en réponse aux pressions inflationnistes croissantes. En décembre de la même année, la BRB a restreint le refinancement pour tous les secteurs, à l'exception de l'agro-pastoral, afin de contenir l'excès de liquidité bancaire, de lutter contre la hausse des prix et de soutenir les réformes visant la modernisation de la politique monétaire et de change. Pour les entrepreneurs qui avaient fondé leur expansion sur cette facilité, l'avenir est désormais incertain. Ils doivent repenser leurs perspectives de croissance et réajuster leur plan d'affaires, alors même qu'ils devraient être en pleine course vers les objectifs de développement fixés pour 2040 et 2060. Nous avions prévu d'étendre l'entreprise, d'étendre nos activités, mais nous avons été complètement ralentis par le manque de moyens. Cela nous prendra beaucoup plus d'années d'atteindre nos objectifs car nous n'avons plus accès à ce financement qui était à un taux préférentiel que ce que nous avons aujourd'hui. On a des challenges qui arrivent parce que tout devient plus cher pour nous. On a construit la société, mais la société doit encore se développer. On a besoin, même pour la production, d'avoir des fonds. Et la suspension de ce système fait que les taux augmentent, fait que les coûts augmentent, principalement même les coûts de production. On perd du coup en compétitivité, majoritairement, principalement par rapport aussi aux sociétés étrangères. Ça veut dire que si on perd en termes de compétitivité, on laisse de la place aussi, plus de place aux importations dans notre domaine. Et le challenge, bien sûr, directement lié à cela, c'est que du coup, plus d'importations, plus de devises étrangères qui quittent également le Burundi, alors qu'on en a tous besoin. Les prévisions qu'on avait faites, il y a ce qu'on n'a pas pu terminer. Nous avons resté avec les projets non financés. Nous avons un projet de fabriquer les bouteilles en verre cassable. Là aussi, il y aura un avantage de réduire la dépendance, d'importer ce dont nous sommes capables de fabriquer ici. Face à cette préoccupation des opérateurs économiques et au vu de la vision du développement telle qu'est présentée dans le plan national de développement révisé, il serait difficile de faire sourde oreille aux sollicitations. Les entrepreneurs plaident en faveur du rétablissement de ces conditions incitatives. Il y a pas mal de challenges pour les entreprises qui œuvrent dans ces domaines, les plus grands étant la non-disponibilité de devises, le manque de liquidité dans les banques et l'accès qui est parfois difficile à des prêts qui sont donnés à des taux avantageux. Et donc, dans la mesure du possible, si la Banque centrale peut nous assister à résoudre ces différents challenges, ce sera une très bonne chose pour les entreprises et surtout pour l'économie nationale. Demande multiple, mais la principale serait que le taux de remboursement, les montants exigés soient un peu allégés, soient revus à la baisse. Ceci pour que le promoteur, celui qui a pris le crédit, ne travaille uniquement que pour rembourser. Nous demandons à ce que la mesure qui a été prise d'arrêter les financements pour ces initiatives soit reprise. Car il y a beaucoup de choses que ces entreprises réalisent, notamment concernant le développement socio-économique du pays. Et aussi, c'est les initiatives qui emploient beaucoup de gens pour lutter contre le chômage.
L'Association des banques et établissements financiers du Burundi est pleinement consciente des défis que cette suspension a engendrés pour les entrepreneurs. La mesure a été suspendue pour l'évaluation, pour voir quels sont les impacts, quels sont les effets positifs et négatifs de cette mesure, mais aussi quelles sont surtout les implications sur le niveau d'inflation qui était un peu inquiétant au regard de la Banque centrale. Donc la suspension a été liée essentiellement à une étape d'évaluation. Je dois vous assurer qu'aujourd'hui, on observe que certains secteurs qui ont été ciblés, notamment le secteur agro-industrie et le secteur transformation, et ces secteurs-là aujourd'hui sont encore une fois refinancés au cas par cas. La suspension provisoire a permis à la Banque centrale d'évaluer, et à plusieurs reprises, on a eu des réunions entre les banques et la Banque centrale. Et grâce à ces réunions, certaines mesures de relâchement sont observées aujourd'hui parce qu'au cas par cas, certains projets sont refinancés. Nous espérons que cette mesure va se poursuivre parce que quand la mesure a été initiée, il était question de permettre au Burundi de se doter d'un appareil industriel pour compléter l'appareil existant, mais aussi de permettre aux opérateurs économiques d'investir dans le secteur comme l'agriculture, l'élevage et la transformation. La mesure a été salutaire pour le secteur bancaire. Ça nous a permis de booster le niveau de l'entrepreneuriat, de nouveaux industries ont vu le jour, et surtout des industries dans l'import de substitution, ce qui a permis dans certains secteurs d'activité de réduire la dépendance par rapport à l'extérieur. Et nous espérons qu'après l'évaluation complète, cette mesure pourra être reprise telle que nous l'avons toujours sollicitée. Après seulement 3 années de politique monétaire favorable, cette interruption a aussi bouleversé les établissements de crédit qui avaient non seulement soutenu cette dynamique, mais s'étaient engagés avec des ressources substantielles et une vision à long terme. Ces mesures avaient en effet suscité un véritable élan d'un investissement de la part des banques motivées à stimuler durablement l'économie burundaise. Le défi est plus complexe que nous l'aurions imaginé et la question est maintenant entre les mains des décideurs. Seront-ils attentifs aux attentes des opérateurs économiques, prêts à répondre aux besoins pressants des entreprises pour les accompagner dans cette course d'endurance vers les objectifs de 2040-2060? Agiront-ils avec détermination? L'avenir économique du pays en dépend et le secteur bancaire reste un acteur clé pour mettre en œuvre toutes mesures alignées avec la vision nationale. L'engagement et la collaboration seront essentiels pour bâtir ensemble une prospérité durable.